Au Moyen Âge, presque tous les habitants de la France et de l'Europe sont de la religion chrétienne. L'Église jouait alors un rôle central et omniprésent dans la société, influençant la vie quotidienne, les institutions politiques et la culture. Rôle spirituel et religieux. L'Église chrétienne, principalement l'Église catholique en Europe occidentale, était la gardienne de la foi chrétienne. Les hommes d'Église sont appelés clercs, c'est-à-dire membres du clergé. Ce dernier est divisé en deux groupes. Le clergé séculier, qui vit dans le siècle, composé des curés et des prêtres dans les paroisses. Le clergé régulier, qui suit une règle de vie précise et qui regroupe les moines et les religieux vivant à part dans des monastères. Au Moyen Âge, les journées étaient ponctuées par le son des cloches des églises. L'année était rythmée par les fêtes religieuses, Pâques, Noël, la Toussaint et des temps particuliers comme le Carême. Les grands moments de l'existence étaient marqués par les rites sacrés. Les curés des paroisses ou les évêques baptisaient les nouveau-nés, célébraient les mariages et administraient l'extrême onction aux mourants. Le rôle de l'Église était de guider les âmes vers le salut et de maintenir la doctrine chrétienne en combattant toutes les hérésies et les déviances religieuses. Pouvoir politique. L'Église exerçait une influence politique immense. Elle sacrait et conseillait les rois. Elle présidait à l'adoubement des chevaliers et à l'hommage. Le pape lui-même jouait un rôle central dans les affaires politiques internationales. L'Église possédait ses propres terres et était un acteur économique et politique important. Elle recevait des dons et percevait des impôts, la dîme. Cela permettait aux évêques et aux abbés de vivre parfois très richement. Les papes médiévaux, comme Grégoire VII et Innocent III, ont renforcé la centralité de la papauté dans les affaires mondiales, affirmant parfois la supériorité du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel, ce qui a quelquefois mené à des conflits avec les souverains. Éducation et savoir. L'Église possédait alors le monopole de l'enseignement. Les clercs étaient souvent les seuls à savoir lire et écrire. L'enseignement se fit longtemps au sein des monastères, centre d'apprentissage où étaient enseignés la théologie, la philosophie et les arts libéraux, grammaire, rhétorique, logique, arithmétique. Par la suite, des écoles cathédrales urbaines furent mises en place, sous la responsabilité de l'évêque. Les premières universités, comme celles de Paris ou d'Oxford, ont vu le jour sous l'égide de l'Église à partir du XIIe siècle. On doit également aux moines copistes la préservation et la transmission des œuvres de l'Antiquité classique. Rôle social. L'Église jouait aussi un rôle crucial dans le domaine social et caritatif. À cette époque, les plus pauvres pour survivre étaient réduits à la mendicité lorsqu'ils se retrouvaient sans travail, malades ou infirmes. L'Église se donnait pour mission de les secourir. Les monastères offraient souvent le gîte et le couvert aux plus démunis. Les hôpitaux médiévaux étaient souvent fondés et entretenus par des institutions religieuses. Les ordres religieux comme les bénédictins ou les franciscains ont contribué à ces actions sociales en prônant la charité et l'aide aux plus pauvres. Culture et art. L'Église a profondément marqué la culture médiévale. Dans toute l'Europe, cathédrales gothiques, églises romanes, peintures, fresques et mosaïques illustrent l'importance de la religion dans l'art médiéval. La plupart des œuvres artistiques de cette époque avaient une finalité religieuse, visant à inspirer la foi et à illustrer des scènes bibliques. Aux environs de la 3e année après l'an 1000, surtout en Italie et en Gaule, on construisit les églises. La plupart étaient pourtant en bon état, mais les chrétiens rivalisaient pour en avoir de plus belles les unes que les autres. Il semblait que la terre se débarrassait de ses vieux vêtements
et revêtait çà et là un blanc manteau d'église. Contrôle moral. L'Église exerçait un contrôle moral strict sur la société. Elle dictait des règles concernant la vie familiale, le mariage et la sexualité. Elle régulait aussi le calendrier social avec les fêtes religieuses et les périodes de jeûne. Elle tentait aussi de limiter les périodes de guerre et de contrôler la violence des chevaliers. L'Inquisition, instituée au XIIe siècle, visait à poursuivre et punir les hérésies, c'est-à-dire toute déviation de la foi chrétienne. Les croisades. L'Église, à travers la papauté, a également lancé des campagnes militaires, comme les croisades. Celles-ci avaient pour but de reprendre Jérusalem et d'autres territoires chrétiens tombés sous la domination musulmane. Mais elles servaient aussi à renforcer le pouvoir de l'Église et à canaliser la violence des seigneurs vers des guerres justes. L'Église au Moyen-Âge n'était pas seulement un lieu de prière, mais une institution omniprésente, influençant tous les aspects de la vie, de la foi à la politique, de l'éducation à la justice, de l'art à la charité. Elle a structuré la société médiévale et est restée une institution fondamentale jusqu'à la fin du Moyen Âge.